médias en compagnie du chanteur Jérémy Frérot. On parle de la réédition de son album Meilleure Vie, de sa tournée partout en France, pas seulement à Toulouse. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jérémy Frérot. Bonjour. Vous avez démarré votre carrière musicale il y a près de 8 ans. Vous avez sorti 2 albums en duo et 2 albums en solo, rempli des salles de concert, fait danser et chanter le public. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jérémy Frérot, vous êtes né à Bruges, en Gironde, non pas en Belgique, et vous grandissez dans le sud-ouest, à Gujan-Mestras, très exactement. Enfant, vous êtes doué pour tout. Il suffit qu'on vous montre, parfois même pas besoin de vous montrer. Par exemple, la conduite. À seulement 2 ans et demi, vous démarrez la voiture de votre papa quand il a le dos tourné, mais heureusement, pas d'accident. Vous avez calé assez vite. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais à 2 ans et demi, on touche pas la pédale et le volant. Si vous êtes arrivé, vous avez démarré comme ça. On mettait la première vitesse pour pas que si le frein à main lâchait. Et donc, dès que j'ai tourné la clé, ça a démarré direct. Vous vous initiez au sport très tôt, surf, ski dans les Pyrénées, judo, skateboard. Rien ne vous résiste, sauf peut-être le vélo, où vous avez littéralement essayé de déplacer un camion avec votre tête. Bilan, 6 points de suture. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est non, vrai. mais racontez comment ça. Je faisais du vélo près de chez moi et j'attendais mon voisin qui finissait de voir. Et je regardais toujours la maison s'il arrivait. J'ai pas vu le camion qui reculait. Bim. Et j'ai baissé la tête et je l'ai pris en pleine tête. 6 points de suture. Un grand scalp. Jérémy Frérot, vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir le monde par vous-même. Vous êtes aussi très proche de la nature, vous grandissez près de l'océan, vous aimez les animaux, mais pas les poissons rouges. Enfant, vous avez jeté dans les toilettes votre poisson rouge vivant. Pour qu'il Le gars, il a retrouve honte, il l'océan. dit ça y est, il prend sa tête dans les mains. Racontez l'épisode. En fait, on a eu plein de poissons rouges et j'ai vu mes parents, quand le poisson était mort, jeter le poisson dans les toilettes, quoi. Et donc j'ai voulu faire pareil, sauf qu'il était vivant. Ouais. Il s'appelait comment? Je sais plus. Je plaisante. Maurice peut-être. Maurice. Je pousse le bouchon un peu trop loin. Ouais. Et puis Jérémy Frérot, bien sûr, il y a la musique. Autodidacte, vous apprenez à jouer de la guitare tout seul, après que votre papa vous ait montré quelques accords. À la maison, votre famille écoute beaucoup de musique avec des influences brésiliennes et africaines. Par exemple, cette chanson. Moi, je connais pas, c'est quoi? C'est Chico César, une chanson que j'adore, qu'on met très souvent, très tard en soirée avec ma famille. Autre chanson lors des soirées organisées par vos parents, on écoute aussi ça. Porque eu sabe a tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança. Même question, c'est qui? Je sais plus. Bébel Gilberto. Ouais, oui, d'accord. ok. Côté scolaire, Jérémy Frérot, vous avez un petit côté perturbateur, comme en cours de latin, où le prof met un rang d'écart avec le reste de la classe pour éviter des bêtises. Ça marche? Non, ça marche pas du tout parce que malheureusement pour lui, le fond de la classe avait un interrupteur qu'il ne connaissait pas. Et donc j'appuyais et j'éteignais la lumière. Il pensait qu'il y avait des problèmes dans l'établissement. Vous êtes aussi très populaire, toujours entouré de vos copains. Au lycée, vous choisissez la voie scientifique, mais vous rencontrez quelques difficultés scolaires. En plus, il vous arrive de sécher les cours pour aller faire du surf. Vous faites vos années lycée en 5 ans jusqu'à obtenir votre bac S. Vous commencez alors des études à Bordeaux, STAPS, puisque vous vous destinez à une carrière de prof d'EPS, comme vos 2 parents. Vous obtenez aussi votre permis de conduire et pour fêter ça, vous empruntez la Golf décapotable familiale, mais là, vous l'accrochez sur la rocade bordelaise. Elle y est toujours? Non, je suis rentré avec. Mais je sais pas comment j'ai fait pour rentrer avec la voiture. Les roues, les 2 roues avant et les 2 roues arrière étaient décalées. Donc je sais pas comment j'ai fait pour rentrer. Et les parents, ils ont dit quoi? Et les parents ont eu un peu peur, je pense, parce que j'ai fait un 360 sur l'autoroute quand même. Ah, oui, non. Sans blessure. Pendant vos années étudiantes qui sont très festives, vous travaillez aussi. L'été, vous êtes sauveteur sur la plage de la Salie. Et vous n'êtes pas le seul sauveteur, il y a aussi Florian de la Vega que vous connaissez bien. C'est un copain et c'est aussi votre voisin. Il vit à 500 mètres de chez vous. Ouais. Lors d'une soirée, cet été-là, vous chantez ensemble et on vous fait remarquer que vos 2 voix s'accordent très bien. L'aventure en duo commence alors. Vous vous mettez à publier des vidéos de reprises sur Facebook puis YouTube. En 2011, vous postez cette chanson. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about a price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget
about a price tag. C'est une reprise de la chanson Price Tag de Jessie J. Quel accent incroyable. Waouh. Ouais. Vous vous faites remarquer par une maison de disques, Universal Music. Vous signez un premier contrat. Vous quittez alors le Sud-Ouest pour vous installer à Paris. En parallèle de la musique, vous continuez vos études de STAPS à Bobigny jusqu'au jour où vous décidez de vous consacrer entièrement à votre passion. On vous propose alors de faire partie de la Starac ressuscitée sur la chaîne Énergie 12. Vous déclinez. Oh, comment vous savez ça? C'est tout. Ah, c'est ouf ça. C'est ça. C'est une autre émission à laquelle vous acceptez de participer. La 3e saison de The Voice. Vous reprenez la chanson Caroline de MC Solar pour l'audition à l'aveugle. Vous intégrez l'équipe de Mika. Vous atteindrez les quarts de finale avant d'être éliminé, mais le public est conquis. Et Jérémy Frérot, votre aventure musicale ne fait que commencer. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Pourquoi vous avez refusé la Starac? J'ignorais cet épisode et accepté The Voice. Quelle différence? C'est parce que c'était Énergie 12 ou c'était l'émission que vous aimez moins? Non, c'est à cette période-là, on a refusé pendant 3 ans The Voice. Aussi. Et ça a été aussi la même période où Starac est arrivé, mais on n'avait rien à promouvoir, donc on ne pouvait pas y aller sans vendre quelque chose et présenter des choses aux gens. Et puis l'année où on a commencé à écrire un album, on s'est dit que là, il fallait y aller et The Voice est revenu et donc on a accepté. Ils ont quel âge vos enfants? 4 ans et demi et 1 an. Quand ils vont vous ramener la voiture pliée après un passage sur la rocade bordelaise, vous allez dire quoi? Faire preuve de mansuétude ou un savon? Et est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Parce que maintenant, les voitures, il y a tellement de technologie, on va pouvoir les suivre avec le téléphone. C'est vrai. Donc à distance, on va savoir où ils sont, on va pouvoir arrêter les voitures avec le téléphone carrément. Ça va être dingue. Ils vont pas être bien. Vous avez absolument raison. Il y aura un concert à Toulouse ou pas? Il y y aura un concert au Bikini le 1er mars. Ah, au Bikini Toulouse, mais je connais bien. Bah, je me doutais, c'est Évidemment. pour ça que j'ai posé la question. Vous savez que je pose rarement des questions gratuitement. Sauf que c'est pas payant, c'est gratuit. Vous êtes dans Culture Média. Merci Lisa Marie Marquez. Bon week-end.